bien-aimé, là où tu te trouves avec moi, pendant que tu es debout, tes deux mains ouvertes, ta voix ce matin, que tu parles à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais t'écouter ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te parler ce matin. Désire qu'il te parle ce matin. Tu n'es pas venu écouter un homme, mais tu es venu écouter Dieu. Il faut chanter le Seigneur avec une parole sûre de ta vie, une parole sûre pour ta famille, une parole sûre pour cette saison. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et il leur guérit. Il est écrit que l'homme ne doit pas le pain seulement de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est écrit qu'il a répondu sur eux de son esprit et il leur a fait écouter ses paroles. Si le Saint-Esprit est là, c'est pour que nous puissions écouter Dieu. Dis Dieu, Seigneur, j'aimerais t'écouter. Ce matin, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Amen. Rapidement, un deuxième passage dans le livre d'Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. Esther 6, le verset 1er. Esther 6, le verset 1er. Il est écrit cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des annales relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigthan et Teresh, deux uniques de l'empereur qui faisaient partie de la cour, postés à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Artaxerxès. Et enfin, Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Apocalypse 5, le verset 1er, il est dit: alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux, et je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Parole du Seigneur, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu tout dis à ton voisin bon appétit. Alors, le ban a bien, le ban a bien. Le ban a yé, tolingi to yoka le ban a nzabe kola la te, konimba te, ko kanisa mingi te, yoka le ban a nzabe. Le ban a yé, le ban a yé. Amen. Merci les gens. On a bien dit. Amen. Je bénis le Seigneur d'abord pour cette matinée. Je bénis le Seigneur, lui qui nous garde encore en vie, qui nous donne la possibilité d'être là ce matin dans sa présence. Je bénis Dieu pour la vie de notre Père, l'évangéliste Alphonse, qui nous donne encore de pouvoir annoncer la bonne nouvelle ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre Père? Alors, je demande que Dieu me prête votre oreille. Je vais te parler pendant ces quelques minutes de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Je me demande que tu me prêtes ton attention, que tu me donnes ton oreille et à Dieu ton cœur, parce qu'il aimerait te parler. Cette parole est une prophétie pour quelqu'un. Cette parole est une consolation pour quelqu'un. Cette parole est un élément qui va relever, qui va galvaniser, booster la foi de quelqu'un ce matin. Cette parole est un véritable ascenseur pour une destinée. Cette parole est une véritable lumière. Et je vois que Dieu me prête ton attention. Ne laisse pas le diable t'empêcher d'écouter ce que Dieu veut que tu écoutes ce matin pour ta vie. Au-delà de ce qui sera dit, saisis ta portion, saisis la partie de ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Le thème de ce matin, il est peut-être bizarre, mais c'est comme ça que je vais dire. Le mystère livre. Le mystère du livre. Le mystère du livre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le mystère du livre? Est-ce que tu peux prier plus fort le mystère du livre? Est-ce que tu peux prier plus fort le mystère du livre? Plus fort le mystère du livre. Amen. Le mystère du livre. Tel est le thème de ce matin. Nous connaissons tous lorsqu'on parle du mystère, le mystère fait allusion à ce qui est caché, à ce qui est inaccessible, à ce qui est secret, à ce qui est tenu secret. Est-ce que les gens ne peuvent pas découvrir? Et le mystère n'est pas fait pour être, pour demeurer caché. Non.
Le mystère est certes caché, mais il est mystère parce qu'il a besoin d'être révélé. Il est mystère parce qu'il doit être découvert. Pour un moment, il sera caché. Mais après, il sera révélé. Nulle part dans la Bible, lorsqu'il s'agit de mystère, Dieu ne dit pas, lorsqu'il s'agit de mystère, que ce mystère-là restera éternellement caché. Non. Deux fois, il dit à ses prophètes, garde ce mystère, parce qu'il y a un moment où il sera révélé. Donc, pour les mystères de la Bible, Dieu a parlé de cette manière. C'est pour un temps qu'il sera caché, mais après, il sera révélé. Et je voudrais dire à quelqu'un que nous sommes dans cette saison où l'Église doit connaître les mystères qui étaient cachés depuis les temps. Alléluia. Nous ne sommes plus dans cette saison où les choses doivent demeurer cachées, parce qu'après ce temps, il n'y a plus d'autre temps. Vous comprenez? Après ce temps, il n'y a plus d'autre temps. Donc, il n'y a pas à dire mystère caché. Non, il n'y en a plus. Nous sommes à la dernière époque. Donc, tout ce qui était caché depuis les temps anciens doit être révélé. Je crois fermement que nous sommes de cette génération dont Dieu a déjà parlé, avait déjà parlé à des pour dire non, garde ces choses secrètes. Parce qu'il y a une génération qui aura l'intelligence. Alléluia. Et ils vont, cette génération va comprendre les paroles qui sont cachées, les mystères qui sont cachés. Le moment n'est pas encore arrivé. C'était au temps de Daniel, c'était au temps de Jean. Mais en ce moment, où le Saint-Esprit est là, notamment le Saint-Esprit est là pour nous révéler des choses qui étaient cachées. Voilà, la prière ce matin est que tout ce qui était comme mystère dans ta vie soit révélé au nom de Jésus. Bon, je crois que quelqu'un va saisir ma prophétie ce matin. Je dis que tout ce qui était comme mystère dans ta vie doit être révélé au nom de Jésus. Tout ce qui était resté caché pendant longtemps, depuis des générations peut-être dans vos familles, je déclare ce matin, je décrète ce matin que ce mystère sera révélé au nom de Jésus-Christ. Qu'il s'agisse des choses qui ont fait souffrir ta famille, qu'il s'agisse des choses qui ont fait souffrir tes aïeux, qu'il s'agisse des choses qui ont fait souffrir des générations avant toi. Mais je dis que dans ta génération, ces choses ne resteront plus cachées parce qu'Apocalypse a été déjà écrit. Or, le mot Apocalypse peut dire révélation. Le mot Apocalypse peut dire révélation. En ce moment, je déclare, une révélation arrive dans ta vie. Une révélation arrive dans ta famille. Tout ce qui était caché, tout ce qui était caché. Je ne sais pas si je déclare à quelqu'un. Ce matin, je suis venu prophétiser pour dire à quelqu'un, tout ce qui était caché dans ta famille sera révélé au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est un mystère? Pendant cette saison, durant cette saison, ces choses seront révélées à Jésus. Est-ce que tu veux dire révélation? Est-ce que tu veux dire révélation? Ce qui est bizarre, c'est que lorsque nous voyons le livre de l'Apocalypse, c'est un livre rempli de mystères, des choses cachées. Mais le nom du livre nous indique la révélation. Le livre est contenu des choses cachées. Mais le nom du livre veut dire révélation. Est-ce que quelqu'un comprend? Le livre contient des choses qui sont cachées. Mais le nom du livre veut dire que les choses ne doivent pas être cachées. Le nom nous indique déjà que les choses sont révélées. Mais pendant que lorsque nous rentrons dans le livre, nous ne voyons pas la révélation, nous voyons des choses cachées. C'est par là que je comprends que lorsqu'il y a quelque chose qui est caché, c'est parce que quelque part il y a déjà une révélation qui est préparée. La révélation est déjà là. Alléluia. Mais c'est des cieux qui n'ont pas encore vu. Il y a une confusion. Il y a un problème entre le nom du livre et ce que le livre contient. Le livre contient des mystères qui sont cachés. Des mystères dont Dieu dit que ces choses sont inaccessibles. Des choses sont cachées. Mais le nom dit autre chose. Voilà pourquoi il faut faire attention. Une chose peut être cachée, mais je ne veux pas dire que la chose va demeurer cachée. Cette saison, la révélation va tomber dans ta vie au nom de Jésus. La révélation va tomber dans ta vie au nom de Jésus. Le mystère du livre. Vous connaissez tous le livre. On va venir
besoin vraiment d'aller dans les définitions. Tu verras ces définitions dans ton dictionnaire. Mais le livre, vous connaissez que c'est un manuel, c'est un ouvrage qui contient des écrits. Dans le livre, il n'y a pas de la nourriture. Dans le livre, il n'y a pas, je ne sais pas, des sucettes. Dans le livre, il y a des écrits. Des écrits qui sont destinés à être lus. Ces écrits sont destinés à être lus. Et il y a un mystère derrière le livre. D'ailleurs, la vie chrétienne que nous menons est une vie qui est axée, qui est centrée sur un livre. La Bible. On ne peut pas parler du chrétien sans parler du livre. La raison pour laquelle je vous parle du livre ce matin, c'est parce que le livre est fondamental. De façon incroyable, lorsque vous lisez votre Bible, vous remarquez que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le livre est rempli de livres. Et déjà lui-même, la Bible qui est un livre, est un recueil en fait de 66 livres. Amen. Et dans ces livres, on fait mention de beaucoup d'autres livres. Cette génération est une génération du livre. Cette génération ne peut pas accéder à ce que Dieu a préparé pour elle. Écoute bien. Si elle ne fait pas cas au mystère du livre, si elle néglige le mystère du livre, cette génération est une génération du livre. Vous négligez le livre, vous négligez les choses que Dieu a réservées pour vous. Et j'aime quand un homme le dit souvent que Dieu se cache dans un livre. Dieu n'est pas caché dans une planète. Dieu n'est pas caché dans l'atmosphère. Dieu n'est pas caché dans l'univers. Dieu est caché dans un livre. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est caché dans un livre. Dieu, c'est le livre. Négliger le livre, c'est comme négliger Dieu. D'ailleurs, les passages que nous venons de lire nous parlent beaucoup de livres. Il y a d'autres passages, tu peux prendre Jérémie 30, le verset 2. Jérémie 30, le verset 2. Habakkuk, chapitre 2, le verset 2. Apocalypse 1, le verset 19. Tous ces passages te parlent de livre. Là, Dieu insiste. Écris ces choses dans un livre. Écris ces choses dans un livre. Écris ces choses dans un livre. Pourquoi le livre? Tu nous as parlé, c'est tout. Mais pourquoi ne le moins écrit dans un livre? Si le livre n'était pas important, Dieu ne dirait pas à ses prophètes. Écris ce livre. Écris dans un livre. Écris dans un livre. Dieu dira même à Moïse, après le combat avec Amalek, il dit que garde ces choses dans le livre. Alléluia. Et ce qui est bizarre, même le monde spirituel est dans le livre. Au ciel, il y a des livres. Sur la terre et sous la terre, il y a des livres. Est-ce que vous savez que le ciel est un livre et la terre aussi un livre? Le monde spirituel a deux livres, deux grands livres, c'est le ciel et la terre. Voilà pourquoi de chaque jugement que Dieu devait prendre, il mettait toujours à témoin le ciel et la terre. Pourquoi? Parce que le ciel est un livre qui garde les souvenirs de ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. C'est quelqu'un comprend. C'est ainsi que lorsque dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 14, la Bible nous dit expressément que ce jour-là, le ciel se roula comme un livre. Il se retira devant l'Éternel comme un livre qu'on roule. Pourquoi on prend la description de livre? Parce que le ciel est un livre. Alléluia. Dieu a un livre où il y a tabac. Le tabac va dire, vous avez un tabac à l'école. Vous voyez, pas la chute. Amen. Elle a un livre ici dans ma Bible. Donc,
au livre. Je tiens au livre. Quand nous allons entendre l'Apocalypse, même dans les livres des prophètes, on peut penser de plusieurs livres. Il y a par exemple le livre qui nous attend d'ailleurs à la fin, le livre de vie. On nous parle de livre de vie. Ça va? On nous parle du livre des souvenirs, dans lequel sont marqués tous les souvenirs de Dieu. Tous les actes des hommes. Et quand Dieu veut se souvenir des hommes, c'est dans ce livre-là. Quand Dieu veut récompenser quelqu'un, c'est dans ce livre. On pouvait parler d'autre chose, mais pourquoi on ne parle des livres? Quand on a dit dans l'Apocalypse, il y a plusieurs mentions dans l'Apocalypse chapitre 10. On parle encore d'un petit livre qu'un ange avait. Et la Bible déclare qu'il y avait beaucoup de livres, des petits livres ouverts. Aussi, il y avait des livres, des livres, des livres, des livres. Ni l'eau des osala de l'icône. Le livre est de porte. Nous sommes dans la saison du livre. Le Seigneur m'envoie dire à son église que nous sommes dans la saison du livre. Négliger le livre, c'est négliger notre saison. Nous ne vivrons pas l'impact de la saison que Dieu a destinée pour nous si nous négligeons le livre. Si nous négligeons le livre. Et les plus grands mystères du monde sont cachés dans un livre. Quand Dieu a voulu créer la terre, quand Dieu a voulu parler de manière dont le ciel et la terre ont été créés, contrairement à ce que certains hommes qui ne croient pas à la théorie de la création peuvent raconter, Dieu a placé ces choses dans un livre. Aujourd'hui, le ciel et la terre ont été créés, c'est parce qu'il y a un livre. Amen. Nous ne pourrons pas négliger le livre. Nous ne pourrons pas négliger le livre. Le livre est fondamental. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? De manière surprenante, après l'époque de Moïse, je dirais le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Nous connaissons comment Dieu a utilisé Moïse et au fils Josué qui devrait le succéder. Je te dis que je n'ai pas la force pour conduire ce peuple. Je suis tel prophète. Je ne vaux même pas 5% des compétences qu'avait mon père Moïse. Je n'en ai pas, je n'ai même pas 5% de ses compétences. Je n'en ai pas. Je ne peux pas. Regarde la manière dont tu as utilisé mon père. Moi, qu'est-ce que je dis? Non. Dieu dit, fortifie-toi pour et au verset 8. Je croyais que Dieu à Josué, toi aussi va devant le puissant ardent. Voilà où mon serviteur m'a rencontré. Toi aussi c'est là où les choses ont commencé. Qu'as-tu dans ta main? Seigneur, je sais qu'est-ce que Josué devait avoir dans sa main. Malheur à lui s'il a une pierre. Ah, c'est la pierre que Dieu va utiliser. Amen. Heureux, Moïse, Dieu a utilisé le bâton, c'est parce qu'il avait le bâton. Dieu n'a pas dit prends le bâton, c'est ce qu'il avait. Donc si Josué avait la pierre, Dieu devait utiliser aussi la pierre. Dis bon. Josué croyait que Dieu va lui donner ce genre de commandements. Et de manière surprenante, je le dis, que le livre de la loi ne se loin de foi de ta bouche. Mais dites-le jour et nuit. Ah, c'est tout. Moïse a rencontré le puissant. Moïse a parlé avec toi. Et moi, tu me dis de méditer ce livre, de le lire. Dans d'autres versions, tu récites ces paroles, jour et nuit. Donc, ma récitation, regarde, Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux, tu es maître. Adonai, sois béni, sois glorifié. Donc il devait faire la récitation. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas les représentations du cahier. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère. Il devait répéter. Et lui, il a vécu ça, mais Amen. Et je dis, tu devais réciter cela.
Amen. Voilà ce que Dieu a dit. Le secret que Dieu va donner à Josué, c'est le livre. Il ne va pas le donner à notre secret. C'est le livre. Parce que tout de Moïse était dans le livre. S'il avait besoin de connaître la dimension de Moïse, tout était dans le livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis le livre, nuit et jour. Et pour ouvrir une parenthèse, je ne sais pas combien de chrétiens, nous sommes cette génération qui néglige le livre, notamment le livre que nous avons, la Bible. Combien de chrétiens se disent chrétiens, mais ne font pas cas à la Bible? Il n'y a pas de chrétienité sans livre. Les musulmans ont leur livre. Vous allez remarquer que chaque religion a un écrit. Chaque religion a un livre. Parce que le livre est puissant. Si le livre n'était pas important, certaines religions comme l'islam ou le bouddhisme n'auraient pas de livre. Alléluia. Demande pourquoi tous ces religions ont chacun un livre, au moins qu'il les représente. Et regarde comment le musulman considère le Coran. Regarde comment le bouddhiste considère les vérités de Bouddha. Regarde. Mais nous chrétiens négligeons le livre. Il y a un pasteur qui a été frappé, chicoté correctement, tabassé parce qu'il a brûlé le Coran. Est-ce que les chrétiens aussi peuvent avoir des gens derrière? Vous pouvez le livre, votre livre, après. Oh, ce sont des histoires. C'est toi-même le chrétien qui dit que ce sont des histoires. Là, le païen va dire. Nous croyons que ça, c'est juste de la théorie pour nous faire rêver. C'est pas pour nous faire rêver. C'est pas un roman pour nous divertir. Non. Non. C'est pas un roman. Amen. C'est pas des histoires, c'est pas des légendes, non, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu négliges ce livre, tu négliges Dieu. Amen. Tu négliges Dieu. Il n'y a pas une chance dans ta vie. Oui, c'est que les soit là, bon, au Christ. Oui, c'est que les soit plein, c'est le besoin. Et l'eau va être besoin. Avant d'aller au diable, d'abord, la vie de chrétienne, où Bible. Combien lisent la Bible? Combien s'intéressent à la Bible? Combien s'intéressent au livre que Dieu nous a donné? Apôtre Paul, maintenant, qui chante, c'était à pouvoir. Nous, quand on a rassemblé, eux, c'était des rouleaux. Mais nous avons, Dieu a fait grâce qu'il y ait des hommes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont payé le prix? Il y a des gens qui sont morts pour que ce livre-là. Écoute-moi. Il ne faut pas blaguer avec un élément, quelque chose qui a été produit par le prix du sang. Il ne faut pas jouer avec cette chose. C'est au prix du sang. Donc si nous avons, et comme la dimension maquilla va de taille, ça veut dire que